Alors moi c'est Sylvain Auvray, je suis animateur au CFMS donc depuis bientôt 3 ans. Et sinon j'ai un parcours syndical de 30 ans dans l'organisation. Ouais, c'est vraiment un métier sympa, transmettre. Alors c'est une continuation du militantisme, mais le fait de pouvoir apporter aux camarades mon expérience, mon niveau d'expérience, parce que c'est pas une totalité. Puis c'est des rencontres. Je n'imaginais pas, moi, quand j'étais chauffeur de car, que j'allais faire des rencontres de la sorte, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Alors, le centre de formation des militants syndicalistes propose un certain nombre de formations, à savoir, alors on a une base de formation, c'est le stage découverte, où on découvre l'organisation dans sa structure, dans son histoire, quelques informations sur la Sécu et sur les institutions représentatives du personnel. Et puis après, on a des stages sur la législation, connaître ses droits, découvrir l'économie, donc qui sont des stages d'initiation au droit du travail, à l'économie. Il y a des stages plus spécifiques sur le comité social et économique. Un stage sur le rôle et fonctionnement du syndicat, et dans ce stage par exemple on lit avec les camarades et on travaille sur les statuts et on amène les camarades à comprendre quels sont les rôles des uns et des autres dans le syndicat. Des stages sur la négociation, comment on négocie. Alors, ils ont tous un point commun, c'est le rapport de force et la lutte de classe, parce que de toute façon, sans rapport de force, on ne peut pas négocier. Alors, les camarades peuvent trouver sur le site de la Confédération le catalogue donc du CFMS, dans lequel on a tous les stages qui sont proposés. Un stage sur la communication, un stage sur la commission santé et sécurité au travail. Donc en fait, ça brasse large. Après, les camarades peuvent faire des stages plus spécifiques avec leur fédération ou avec les instituts du travail, l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest, l'ISSTO. Alors là, du coup, c'est des stages de niveau universitaire. On rencontre des chercheurs et des enseignants d'université. Je suis boostée. Alors, je suis Stéphanie. Alors, je travaille dans une mairie, donc je représente les agents des collectivités territoriales de catégorie C. Alors, hyper stimulante, très enrichissante. Ça me donne vraiment l'envie d'approfondir beaucoup de choses pour mieux connaître donc le syndicat FO notamment. Et puis, je remercie Sylvain parce que c'est vrai qu'il est plein de connaissances. Et donc il est hyper encourageant, hyper positif, et donc c'est important parce que parfois on se sent un peu seul et isolé dans nos collectivités territoriales, nous en tout cas les femmes, les employées administratives. C'est un long parcours, c'est-à-dire que la formation syndicale, en tout cas à Force Ouvrière, c'est une histoire qui date avant même la naissance de Force Ouvrière, puisque c'était dans les structures de la vieille CGT. Et il y avait à l'époque ce qu'on appelait les bourses du travail, nos unions départementales. Il y avait des cours du soir qui étaient donnés. Donc lire, écrire et compter, certes, mais plus il y avait des cours d'économie, de philosophie, on apprenait à commencer à appréhender les comptes de l'entreprise, des choses comme ça. Quand Force Ouvrière est créée en 1947, il y a un camarade qui s'appelle Georges Vidalin qui participe à la construction, il en est même, on pourrait dire, le fondateur, le centre d'éducation ouvrière. Alors il existe encore des traces de cette structure dans les archives de la Confédération, et sont les cahiers de Fernand Pelloutier. Et il y a une évolution, donc on passe de l'éducation ouvrière, de l'éducation populaire, comme on pourrait dire aujourd'hui, vers une formation beaucoup plus technique. On va chercher du droit, des éléments... donc on s'éloigne un peu quand même de l'esprit de l'éducation populaire au sens large, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que les camarades, certes, ils regardent bien les choses, qu'ils connaissent le droit, qu'ils aient cherché les bonnes informations, mais de regarder la chose dans sa globalité, de comprendre la société dans laquelle on est, afin de mieux combattre les perversions du système capitaliste, etc. Monsieur Lahaye Laurent, transport,
Ah, j'ai fait une formation sur la découverte EFO. Très bien, très bonne formation à faire. Pour toute personne qui vient au syndicat, c'est quelque chose de très agréable à faire. On apprend beaucoup de choses et c'est très enrichissant pour soi-même. En fait, l'action syndicale amène forcément à s'instruire. Pourquoi s'instruire? Parce qu'il faut, en face de nous, on a des gens qui ont une éducation, qui ont une instruction, qui ont des stratégies qu'ils mettent en place. Ils ont des outils et nous, je donne l'exemple, moi quand j'étais chauffeur de car, j'ai appris à conduire mon car. Et puis point, mon boulot c'est pas d'apprendre le management, ni les structures de l'entreprise, etc. Ni même dans le cursus, parce que même si j'ai aujourd'hui une licence, à l'origine je n'ai qu'un CAP. Et d'ailleurs cette licence, si je l'ai, c'est grâce au syndicalisme. Toute l'action de formation, c'est de comprendre et d'apprendre des outils pour pouvoir constituer et porter la revendication de manière la plus efficace possible et au bon endroit. C'est-à-dire que souvent, c'est aussi le rôle du patronat, c'est de mélanger les casquettes. Résultat, on perd l'esprit du syndicalisme, de la revendication, donc de l'indépendance de l'organisation syndicale par rapport au patron, entre autres, mais on nous amène sur des terrains qui ne sont plus les nôtres. Et donc il faut s'instruire et comprendre la situation, parce qu'effectivement, si on prend les institutions représentatives du personnel, leur utilité pour nous, même si c'est une émanation patronale, on peut s'en servir comme de levier pour densifier notre revendication. Il expliquait qu'au regard de l'état économique de l'entreprise, eh bien, il a mis un curseur sur les revendications de du syndicat. Ah bah Lorient c'est cool, hein, c'est sympa. Alors je le dis sans flagornerie, hein, c'est pas... Globalement dans les UD on est quand même bien accueillis. Bon, ça arrive que des fois ce ne soit pas toujours comme on veut, mais bon c'est la vie. Hein. Et il y a un vrai esprit de fraternité, il y a une vraie dynamique dans cette union départementale qui fait du bien, quoi. Ça donne vraiment envie de continuer. Et puis, les camarades, en fait, je pense qu'ils sont aussi à l'image de l'union départementale. On voit une dynamique, ils n'ont pas peur des mots. Ils n'ont pas peur des mots, mais ni des situations. Hein. Nos camarades routiers, on voyait bien que ça allait. Ils vont au conflit lundi, là, mais voilà, ils sont conscients de ce qu'ils vont faire. Voilà. Et puis bon, moi, alors, je suis content pour une départementale parce qu'effectivement, des camarades ont accepté de venir et de nous raconter ce qu'ils font ici. Le camarade infirmier qui est venu nous présenter comment se comporter en manifestation, qu'est-ce qu'on peut faire, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, c'est du pragmatique. Voilà, on va tous un jour ou l'autre en manifestation. Les différentes interventions de Pierrick étaient enrichissantes et puis en plus, ça donnait en même temps la politique de l'organisation, c'est-à-dire qu'on ne se voile pas la face, on se prépare au combat, on ne sait pas combien on sera, mais voilà, c'est-à-dire qu'on s'organise et il y a une vraie dynamique et ça fait beaucoup de bien. Je m'appelle Yvan, je travaille dans la société Intermarché, donc je suis venu à cette formation pour apprendre et connaître l'environnement syndical, très enrichissant. Moi je vous conseille, vous membres EFO qui n'avaient jamais fait de formation, venez nous voir, venez apprendre et l'union fera la force. Tous ensemble, nous irons combattre dans les rues.